Dieu est grand. La maman des orphelins, je suis venue fêter avec mes enfants, celle qui m'a rendu l'honneur par rapport à ses études. Elle a réussi aux examens d'État. Il n'y a que Dieu qui aime ses enfants. Elle est le modèle pour tous ces enfants qui sont ici. Parce qu'elle va aller aussi étudier en dehors de notre pays. Aussi, elle aura sa bourse pour rentrer et aider les autres, comme ses sœurs sont en train de le faire. Jemima, la province est fière de toi. Dieu continue à te bénir. Amen. Je m'appelle Kalula Edwina Raya, j'ai 18 ans. Je vivais en Angola et du coup je suis venue à Kassaji. Je ne connais pas du tout mon père, je connais au moins ma mère. Mais je ne sais pas si ma mère est déjà morte ou pas. Je m'appelle Marie-Natacha. Je vais raconter comment j'ai eu à connaître Jemima, qui s'appelle maintenant Raya. C'était en 2022. Je voulais faire un film, un court-métrage sur la vie de ma mère. Et donc du coup, j'ai contacté une dame qui était à l'époque directrice de Ewabora. Je lui ai demandé si elle connaissait des acteurs ou bien des élèves qui faisaient le théâtre à l'école. Elle m'a présenté un monsieur qui s'appelle Monsieur Kai. Il était venu là-bas, chez nous, en disant qu'il danse, il fait des danses traditionnelles et tout ça. Et puis on avait choisi, on était au nombre de 7, on dansait dans son club. Et Monsieur Kai, c'est un danseur chorégraphe. Il est venu avec une équipe d'enfants et on les a auditionnés. Il y en avait déjà 6, je pense 6 ou 7. Et Raya n'était pas dans ce groupe-là, mais c'était un groupe d'orphelins. Donc Monsieur Kai, il travaillait déjà avec eux, il était danseur, donc il dansait avec eux dans différentes manifestations, donc il les a ramenés. Et au début, on a fait l'audition avec celle qui a joué le rôle de maman, et elle s'appelle Dimercia. Et on lui a demandé de jouer, de faire comme si elle dormait. Et au lieu de dormir, elle a fait un grand écart. Parce qu'elle savait pas ce qui se passait en fait, elle était trop confuse. Du coup, voilà, on a fait les auditions avec eux et moi déjà j'étais convaincue parce qu'ils avaient beaucoup de talent, ces orphelins. Et ils habitaient tous à l'époque chez Maman Tabita. Bon, l'orphelinat Maman Tabita. J'ai été amenée à l'orphelinat Maman Tabita. C'était notre responsable là-bas. Donc au premier épisode, déjà, ils me faisaient part de leurs préoccupations par rapport à Maman Tabita, où ils restaient, etc. Mais on ne donnait pas la nourriture comme il faut. Je n'étudiais pas comme il faut. Pour manger, c'est seulement le soir. Donc on vivait dans des mauvaises conditions. Donc il n'y avait pas de bonnes choses là-bas. On dormait par terre, on nous maltraitait, on nous frappait trop. À l'époque, bon, j'étudiais encore, je savais pas trop quoi faire, j'avais juste parlé à maman, elle m'a dit non, on a déjà un projet de faire l'orphelinat et c'est juste question d'attendre, de voir quand ça va se finir. L'épisode 2, on l'a tourné en été de 2023 et on a encore utilisé la même équipe en ajoutant quelques personnes, mais le même cast. Raya, elle était déjà dans l'épisode 1 aussi en tant que figurante et là maintenant, elle a fait encore l'épisode 2 en tant que figurante encore, ouais. Et du coup, au deuxième épisode, à la fin, on a fait une remise de prix. Et on a fait un petit truc pour les enfants, etc. On leur a remis des prix. Et déjà, à la fête, ils m'ont fait part de leurs préoccupations. Ils m'ont dit, ça ne va vraiment pas chez Maman Tabita. Donc, il faut que tu cherches quelque chose pour nous. Donc déjà, de là, j'avais 20 ans. Déjà, j'ai dit à ma mère, ouais, je veux les adopter. Maintenant, j'allais les adopter comment? Moi, j'ai 20 ans, j'étudie encore. Donc maman a dit non, ce qu'on va faire, on va juste chercher une maison rapidement et on va les mettre quelque part en attendant que l'orphelinat se finisse. Donc c'est ce qu'on a fait. Avant ça, d'abord, maman est partie quand même chez Maman Tabita. Elle est partie leur emmener des vivres, elle est partie leur emmener des dons et elle a vu dans quelles conditions ils vivaient et voilà, son cœur s'est encore brisé encore plus. Donc c'est là vraiment qu'elle a pris la décision de les mettre quelque part en attendant que l'orphelinat soit fini. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à l'orphelinat Maman Denise Nyakero Tshisekedi qui a été construit par Maman Fifi Masuka. Aujourd'hui, je suis diplômée grâce à Maman Fifi Masuka ainsi que Natacha parce qu'elle aussi elle nous avait soutenus.
Et moi, en fait, ce qui m'a fait vraiment mal aussi, c'est que quand je leur ai offert les prix, la dame, elle a pris tous les téléphones. Elle a arraché donc tous les cadeaux que j'ai donnés aux enfants. Et elle n'a pas voulu leur donner. Elle a dit non, vous ne pouvez pas donner des téléphones comme ça à des enfants, tout ça, tout ça, tout ça. C'était des téléphones, bon, il y avait des Samsung, bref, c'était des smartphones. Elle a dit non, on ne pouvait pas donner des téléphones comme ça à des enfants, tout ça. Elle a donné ça à des pasteurs ou je ne sais pas. Et les vivres aussi qu'on l'a donné, on ne sait pas trop si elle a utilisé ces vivres-là vraiment ou bien si elle les a vendus ou quoi. Nous, on a entendu qu'elle les a vendus, mais on n'a pas de preuve si elle les a vendus ou pas. Mais en tout cas, on a eu vraiment des mauvais retours sur elle et c'était pas la première fois que les orphelins se plaignaient des conditions dans lesquelles ils vivaient chez elle. Donc du coup, voilà, à la fin du deuxième épisode, on les a d'abord mis, les bébés, les tout bébés, les nouveau-nés, etc. On les a mis dans un petit endroit, une petite maison. J'étais heureuse là-bas parce que là-bas, on nous donnait tout. Maman Fifi nous avait mis dans de bonnes conditions. On avait les lits, on avait des garde-robes. J'avais ma propre garde-robe parce que là-bas, je n'avais pas. Donc, on mangeait le matin, le soir et le midi. On mangeait donc normalement comme il faut. Raya était là-bas aussi. Il y avait aussi Dimercia. On les a prises pour que voilà, les enfants ne se sentent pas un peu déboussolés parce qu'ils étaient habitués à rester avec eux. Et voilà, on les a mis quand même dans des conditions qui étaient meilleures que ceux qu'ils avaient. C'est grâce à elle que nous sommes ici, je peux dire aussi comme ça, parce que c'est elle qui était partie plaider pour nous chez sa mère. Elle avait plaidé pour nous qu'on puisse nous récupérer là-bas parce qu'elle avait vu qu'on ne vivait pas dans de bonnes conditions. Je remercie Marie-Natacha. Vraiment, je t'aime trop. Vraiment que Dieu te protège, le Dieu des orphelins te bénisse. Moi, mon rêve, en tout cas, ça avait toujours été d'impacter les gens avec mon film, changer la vie des gens avec mes films. Et si ça a pu changer la vie de ces orphelins, je suis plus qu'heureuse parce que c'était ça le but, en fait. Donc, c'est la première et j'espère pas la dernière qui va être changée par l'art. Donc, voilà, j'ai essayé de mettre l'emphase sur l'art congolais et de donner une chance, une opportunité à ces gens qui n'ont pas d'opportunité de travailler dans les arts, de faire quelque chose du talent que Dieu leur a donné. Donc maintenant, depuis début de 2024, ils sont tous à l'orphelinat Maman Denise. D'abord, c'était les filles. On est déjà en train de construire pour les garçons, mais il y a déjà des garçons qui restent ici. Voilà, Raya est en 6e. Elle a fini et je suis très, très, très fière d'elle. On va lui donner une bourse pour qu'elle puisse continuer voilà, ses études. Donc, je suis très, très, très heureuse et je lui souhaite que du bonheur.